Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal d'actualité Ergo, aujourd'hui 31 août. On commence tout de suite avec les titres de l'actualité. L'ergothérapie, un métier toujours mal connu des étudiants en PACES, enquête auprès des ergothérapeutes. Qui sont-ils et qu'étudie-t-on dans cette filière? Un reportage signé Hubert Delabatte, Jean-François Picot. L'ergothérapeute fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. C'est un métier qui requiert du savoir et des connaissances théoriques sur le fonctionnement du corps et de l'esprit. De la théorie, mais pas seulement. Avant tout un métier humain, l'ergothérapeute travaille en collaboration avec les personnes pour évaluer leur quotidien et leurs difficultés. Le but, repérer le potentiel des personnes et les amener à l'utiliser au travers d'activités dans leur quotidien. Installation, rééducation, confection d'orthèses et matériel de compensation, les pratiques de l'ergo sont à l'égal de la diversité de la population, immense. Pour un ergothérapeute, l'activité est l'élément clé de la vie quotidienne. On rééduque donc par son biais et pour la rendre plus facile. Un métier qui a l'air assez complet. Autre titre maintenant, les études dans quel cadre les cours se déroulent à la faculté de médecine Lyon-Est. Voici la carte des machines à café disponibles dans l'établissement. Quelle est à disposition des étudiants pour des études efficaces? Francis Bergerac, Michel Pompidou, Jean-Luc Ambert. Une cafétéria, un restaurant universitaire et une bibliothèque. Outre les machines à café, ce sont les lieux cruciaux pour les étudiants entrant en première année d'ergothérapie. La plupart des cours se trouvent dans le bâtiment serre au 3e étage. On y trouve une salle des plus classiques, une autre un peu plus conviviale et même un atelier de menuiserie. Les promos sont petites, une quarantaine de personnes. L'ambiance est de toute façon très familiale, chacun connaissant tout le monde. On encourage d'ailleurs les petits nouveaux à aller à la rencontre des plus anciens. Ici, pas de rapport de force, les nouveaux font déjà partie de la famille. Après une dure journée de travail, quoi de mieux pour se détendre que le local de l'association? Un lieu convivial où on retrouve des canapés, des micro-ondes, un baby-foot et des amis. Dans les études, kiné et ergo sont très liés. Bref, pas de bagarre, juste de la bonne ambiance. Merci Francis. Pour conclure ce journal, voici la traditionnelle question des téléspectateurs. Existe-t-il des événements étudiants et lesquels? Alors pour tenter d'éclaircir un petit peu le sujet, je vous propose d'accueillir tout de suite Maxime, étudiant en ergothérapie et spécialiste en événements étudiants. Maxime, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de la question? Alors, ce qu'il faut savoir donc, sur les études d'ergothérapie, donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Bien sûr. On est représenté par deux associations qui sont l'ADEMKEL et l'AGAKEL. On a quelques événements qui sont organisés dans l'année par ces deux associations, mais toujours quelque chose de très intelligent, constructif bien sûr. Toujours vers un but, des rencontres, des débats. On aime beaucoup les débats, beaucoup. Que ce soit kiné ou ergo, voilà. Indépendance ou autonomie, où allons-nous? On ne sait pas. Bien sûr, blonde, brune, toujours intelligent, très intelligent. Puis la GAKEL, alors quelque chose de somptueux, ils nous font un gala exceptionnel qui a lieu tous les 2 ans. Une salle magnifique, des artistes extraordinaires et des gonzesses, des très bonnes gonzesses. Alors, on est sur quelque chose est-ce qu'on peut un petit peu retourner sur la question, oui. S'il vous plaît, concernant les événements étudiants? Bien sûr, oui. Les événements étudiants. Alors, je vous cache pas que on peut assister à certains événements dans l'année. Que ce soit le week-end d'intégration, la journée d'intégration, enfin l'après-midi d'intégration, et puis quelques soirées. Vraiment par-ci par-là, rien de très exceptionnel, mais toujours dans la sobriété la plus totale, bien évidemment. Bien évidemment. Alors un petit mot pour la fin? Oui, un petit mot, oui bien sûr. Je peux vous parler des interergos, alias les IE, un événement phare dans nos études d'ergothérapie qui nous permet de rencontrer nos futurs collègues de travail. Collègues, bien sûr. Bien sûr, les futurs ergothérapeutes. Beaucoup de rencontres, voilà, avec bien sûr une petite coupette qu'on s'autorise en fin de journée, mais rien de vraiment folichon, voilà. Si je dois résumer quelque chose, Jean-Pierre, nos études d'ergothérapie sont quelque chose de rentable. Rentable, c'est le mot de la fin, donc. On rappelle tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Maxime, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Tout de suite, la météo avec Don Diego de la Vega. Quant à moi, je vous dis à demain et bienvenue en Ergo.